Si tu fais partie d'un groupe de louanges ou si tu composes des chants, je suis sûr que tu le fais de tout ton cœur. Mais est-ce que ça t'arrive de te sentir limité? Tu aimerais mettre tes dons au service de Dieu, mais tu manques peut-être de confiance en toi ou tu ne sais pas comment progresser. Alors on est d'accord, les cours de musique sont super pour avoir de bonnes bases. Mais soyons honnêtes, c'est pas toujours facile d'appliquer tout ça dans la réalité de la louange à l'église. Comment choisir les bons chants? Comment adapter les arrangements? Comment être sensible au Saint-Esprit tout en restant dans un cadre? Comment composer un chant de louange chrétien, artistique ou un chant d'assemblée? Est-ce qu'il y a même une différence? Toutes ces questions sont spécifiques au monde chrétien et c'est là qu'on intervient. On a créé une formation musicale spécialement pensée pour celles et ceux qui servent dans la louange et dans la musique chrétienne. Pour les chanteurs, pour les musiciens, pour les arrangeurs, pour les conducteurs de louanges, pour les compositeurs de chants ou de musique. Alors si tu veux progresser dans ton appel et dans ta maîtrise musicale, cette formation est faite pour toi. Et qu'on soit bien clair, on ne parle pas ici de vidéo, mais bien d'une formation sur place, vivante, avec des échanges et des temps de pratique où tu pourras poser tes questions et recevoir des réponses concrètes. Ce que je te propose, c'est d'explorer ensemble ce que dit la Bible sur la louange et la musique et de voir comment tu peux le mettre en pratique dans ton église et dans tes projets aujourd'hui. Pour que tu puisses travailler ton instrument, ta voix ou ta composition, j'ai réuni une équipe de musiciens professionnels et de professeurs engagés dans leur église locale. Ils connaissent leur sujet tout en comprenant la réalité d'une église. La plupart des professeurs sont les musiciens qui tournent avec moi pour mes albums et concerts et qui font partie de Momentum Music. Tu pourras choisir 2 matières selon ton profil. Conduite de la louange, composition de chants d'assemblée ou de soliste, chant, technique vocale, musique assistée par ordinateur ou arrangement, production musicale, basse, guitare électrique, guitare acoustique, piano, batterie. Et ce ne sera pas que de la théorie, il y aura beaucoup de pratiques, des ateliers, des répétitions, des temps de louange, des débriefs, bref, tout ce qu'il faut pour que tu puisses directement appliquer ce que tu apprends dans les cours. Alors j'imagine que tu veux savoir comment se passe la formation. On te propose 2 formats pour s'adapter à ta saison de vie. Option 1, tu peux nous rejoindre sur 2 semaines intensives, une en octobre 2025, l'autre en mai 2026. Option 2, tu peux consacrer 2 années à ta formation avec des cours réguliers sur la Bible et la louange, des entraînements et bien sûr ces 2 semaines intensives incluses dans le programme. Alors si tu as envie de vivre un temps de transformation et d'activation pour vraiment voir du changement dans ton service et ta production, rejoins-nous pour cette formation et choisis la formule qui te correspond le mieux. On a hâte de voir tout ce qu'il va sortir de bon de cette année. Et j'ai trop hâte de vivre ce moment avec toi. Bonjour, bienvenue à l'église Momentum, ravi de vous revoir. On va partager dans quelques instants un message qui me tient à cœur. Il y a toujours des murs qui se dressent devant nos promesses et on va regarder comment Dieu a permis à travers le peuple d'Israël de surmonter tous ces murs et comment ils en sont sortis vainqueurs. Mais en attendant, on se retrouve avec Momentum Music pour un moment de louange. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum. On est tellement heureux de vous accueillir aujourd'hui, de pouvoir louer notre Dieu ensemble. On va chanter « Tu es vivant ». On donne les mains ensemble. Hey! On y va quand la nuit? La nuit vient, entourée de ses bras. Sa bienveillance qui de toujours me parle. Quand les nuages viennent assombrir ma foi,
Momentum. Alléluia. Avant de poursuivre, on va lire ensemble un passage en Psaume 46 qui s'affiche. Parfait. Il est dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors si ce matin tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi, tu as l'impression que tout est noir autour de toi, sache que Dieu est la lumière. Dieu est pour nous une haute retraite. Il ne faillit jamais, il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur toi, sur nous à chaque instant. Alors ce matin, déclare au milieu de l'orage, même si l'angoisse fait rage, je suis en paix, mon Dieu, parce que je sais que tu es là. Alors chantons-le, déclarons ensemble. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, et tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Et tu es mon défenseur, et tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres.
Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es celui qui m'apporte la vie. Tu es celui qui m'apporte la sécurité. Tu es celui qui m'apporte la paix, même dans les temps les plus sombres. Élevons nos cœurs, élevons notre louange vers notre Dieu. Oh, oui, tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là. Tu es tout pour moi. Tu es toujours là. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu fidèle. Merci mon Dieu parce que tu as tout donné pour nous. Par amour, tu t'es sacrifié. Tu as donné ta vie pour nous, afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, venir vers toi avec des cœurs reconnaissants, Seigneur. Seigneur, nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux, nos soucis, Seigneur Jésus, et revenir à l'essentiel. Revenir à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, revenir juste à toi, Seigneur, pour t'apporter nos cœurs, notre être entier, notre vie, Seigneur, et t'apporter notre louange, Seigneur, pure, sincère, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, est centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi,
centré sur toi. Sois le centre de ma vie, Seigneur. Sois le centre de qui je suis. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, ce matin, on veut centrer nos regards sur Jésus. Fixer nos regards sur qui il est, fixer nos regards sur la croix. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine ensemble. J'ai demandé à l'équipe de pouvoir commencer à distribuer dès maintenant. Prenez les éléments, gardez-les dans vos mains et on prendra tous ensemble d'un même cœur la Sainte Seine. Aujourd'hui, on veut s'arrêter un instant et juste regarder à la croix, regarder à Jésus, regarder à ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Et la croix, c'est pas seulement un rappel du sacrifice de Jésus, c'est pas simplement un rappel de ce qu'il a pu souffrir, de ce qu'il a enduré, du prix qu'il a payé. Mais avant tout, c'est le rappel de cette victoire extraordinaire qu'il est venu accomplir pour chacune de nos vies. C'est une source de joie profonde pour nous, de regarder combien Jésus est venu accomplir une victoire parfaite pour nos vies. Je lis dans Hébreux 12, verset 2. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Oui, il y a les souffrances, oui, il y a le supplice de la croix, mais à la fin, alors qu'il était destiné au séjour des morts, il a été assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a pris la victoire sur la mort, il a pris la victoire sur le péché pour s'asseoir à la droite de Dieu et pour acquérir pour nous le salut. Jésus, quand il est allé à la croix, il y a été avec une vision. Il a été avec la vision de la joie de notre salut. Ce que Jésus est venu accomplir, ça a permis que nous puissions chacun d'entre nous avoir la possibilité d'être restaurés dans notre relation avec Dieu. Voilà ce qu'il est venu accomplir. Et c'est une joie tellement grande de pouvoir être réconcilié avec Dieu. Il est venu restaurer cette relation entre nous et Dieu pour que nous puissions être connectés avec lui, que nous puissions à nouveau le prier, à nouveau s'approcher de sa présence, échanger avec lui, avoir une vie, une communion, une intimité avec lui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une joie extraordinaire de pouvoir déclarer « Je suis enfant de Dieu ». Voilà ce que Jésus est venu accomplir pour moi personnellement à la croix. Alors que j'étais un simple pécheur, il est venu me déclarer enfant de Dieu. Nous avons accès à Dieu, nous avons accès à sa présence et nous sommes fils et filles de Dieu. Oui, je crois que la croix est une source de joie éternelle. La croix annonce la résurrection. Elle annonce la vie nouvelle et la vie éternelle. C'est une victoire qui est tellement heureuse, tellement pleine de bénédictions pour nos vies. Romains 8, verset 1 dit ceci: « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Extraordinaire de pouvoir saisir que nous n'avons plus à subir la condamnation parce que nous avons été délivrés de la puissance du péché sur nos vies. Nous avons accès à la grâce de Dieu de manière pleine et parfaite, sans aucune limite. Alors j'aimerais que ce matin on puisse regarder à Jésus dans ce sens. Bien sûr que les souffrances ont été ce qu'elles ont été et qu'elles ont été réelles et qu'elles sont intenses. Mais j'aimerais qu'on puisse, au-delà des souffrances et du supplice qu'il a vécu, qu'on puisse se concentrer sur la victoire qu'il a accomplie pour nous. Qu'on puisse se concentrer sur le cœur joyeux qu'il avait de prendre cette victoire pour chacune de nos vies. On va prendre les éléments ensemble, mais qu'on puisse regarder dans cette direction, regarder à Jésus avec un sourire et juste se rappeler ce qu'il a fait pour nous et lui dire merci avec joie. Prenons les éléments ensemble. Seigneur, ce matin, encore merci. Encore merci pour ce que tu as accompli pour nous à la croix. Seigneur, tu ne t'es pas arrêté en chemin.
Tu t'es pas arrêté au milieu de la route. Tu as été jusqu'au bout. Ça a coûté cher, c'était un prix qui était difficile à payer, mais tu l'as fait parce que tu voulais être restauré, tu voulais être réconcilié, tu voulais que cette réconciliation avec nous soit possible. Alors que tu avançais sur le chemin de la croix, c'est à nous que tu pensais, c'est à chacun de nous que tu pensais, Seigneur mon Dieu. Et on veut te remercier parce que tu as été jusqu'au bout. Te remercier parce que tu as pris cette victoire parfaite pour nos vies. Oui, maintenant, nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes appelés enfants de Dieu. Merci pour cette joie que nous pouvons faire nôtre, de pouvoir saisir cette réalité. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu accomplis ces choses pleinement pour nous, pour une réconciliation avec le Père. Seigneur, on veut te rendre gloire ce matin, on veut t'adorer. On veut juste être dans la joie, on veut juste être reconnaissant de ce que tu as accompli pour chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. On va prendre un chant avec l'équipe de louange. J'aimerais qu'on puisse vraiment déclarer et juste élever le nom de Jésus avec joie de tout notre cœur pour la grâce qu'il nous a fait et laquelle on veut se souvenir encore ce matin ensemble. Je vous laisse avec l'équipe de louange. Je vais vous inviter à faire passer les coupelles en bordure de rangée pour que ce soit plus facile pour le ramassage. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, Chante l'Église. chantons Alléluia, Alléluia. chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Vous allez bien, malgré ce temps? Est-ce qu'il y a des touristes parmi nous? Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous? Juste de lever votre main, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Quelques visiteurs parmi nous, j'aimerais qu'on puisse les applaudir. Vous êtes les bienvenus. On est heureux de vous avoir avec nous. Je crois même qu'il y a des gens de Momentum Paris, si je ne me trompe pas. Ils sont où? Je cherche un peu les personnes de Momentum Paris. J'ai peut-être rêvé tout à l'heure. Non, ils sont pas là, donc c'est moi qui ai rêvé, j'ai entendu leur voix. Et moi, je reviens de vacances, et vendredi, j'étais tout fier de dire, regardez mon bronzage. Sauf qu'on m'a dit, mais on voit rien. Et j'avais oublié que, en fait, j'étais d'origine slave, et que les Slaves, quand ils bronzent, ça donne pas grand-chose. Mais bon, je suis fier du peu de bronzage que j'ai, et content de vous retrouver à l'église Momentum, et je crois qu'on va passer un temps formidable. Dieu a mis un message sur mon cœur pour chacun d'entre vous. Et ce message, peut-être vous allez le trouver troublant parce qu'il ne semble pas encourageant avec le titre, parce que le titre dit « Il y a toujours des murs qui se dressent devant ses promesses ». Mais j'aimerais te dire aussi qu'il y a toujours une réponse de Dieu face à ces murs. Parce que Dieu te fait des promesses, et Dieu a fait pour chacun d'entre nous des promesses. Promesses de grâce, promesses de faveur, promesses qui seraient tous les jours avec toi. Et par rapport à toutes ces promesses, il y a toujours des choses qui se lèvent et qui nous impressionnent et qui nous séparent, comme nous séparant de la promesse de Dieu. Mais j'aimerais t'encourager pour te dire que nous avons un Dieu plus grand que tous les murs qui peuvent se dresser devant toi. Il est le plus grand. Il est plus grand et ces promesses, à chaque fois que Dieu a fait des promesses, on va voir qu'il y a toujours eu des murs qui se sont dressés. À Abraham et Sarah, il les a vus dans Genèse 12, il leur fait la promesse d'une multitude. Et ils vont vivre 20 ans de stérilité, 20 ans d'impossibilité. Et en même temps, il y avait cette stérilité, mais en même temps, il y avait l'âge qui avançait. Impossibilité, pourtant Dieu avait fait une promesse, puis la promesse finira par s'accomplir. On en a d'autres comme cela aussi qui sont là. On a Gédéon. Gédéon, Dieu lui dit, tu vas être le libérateur, tu vas faire des choses extraordinaires. Tu vas y aller avec, je vais te donner de la force, du courage, un leadership. Et Gédéon, lui, sa réalité, c'est que je suis le plus petit, de la plus petite tribu du peuple d'Israël. Je peux rien faire, je suis rien. Mais Dieu avait prononcé une parole. Et du rien que l'on est parfois, ou du peu que l'on est parfois, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Et ça continue comme ça avec Moïse, à qui Dieu va dire, tu vas être mon porte-parole, tu vas parler en mon nom, je te parlerai face à face, tu vas parler à Pharaon, tu vas faire des miracles extraordinaires, tu vas conduire un peuple dans le désert, tu vas leur enseigner ma loi. Et Moïse dit, mais je suis bègue, je ne sais pas parler, être ton porte-parole, tu aurais pu en choisir un autre. Et c'est comme ça, et ainsi de suite, et vous pouvez continuer encore avec David, que Dieu lui promet une royauté. Il va lui dire, tu vas être roi dès son jeune âge, 15-16 ans. Il reçoit une onction sur sa vie, convaincu et avec la bonne raison, avec des bonnes raisons par le prophète que Dieu l'a oint, que Dieu l'a mis à part pour devenir roi. Et pourtant, il va vivre une dizaine d'années d'opposition, une dizaine d'années de mépris, une dizaine d'années où l'ennemi va s'acharner contre lui jusqu'au jour où Dieu le positionnera. Alors je ne sais pas où tu en es avec les promesses que Dieu t'a faites, je ne sais pas où tu en es, mais j'aimerais te dire que Dieu a prévu Dieu a prévu une solution, Dieu a prévu une issue à tous les murs qui se dressent devant toi. Et j'aimerais penser à tous ceux qui peut-être t'ont eu des promesses pour ton mariage ou pour un mariage, mais pour l'instant tu regardes et tu vois rien. Il y en a d'autres, tu as eu des promesses pour un travail et le job que tu fais en ce moment, c'est loin d'être celui que tu as rêvé.
Pour d'autres, c'est les études. Il y avait des choses sur ton cœur pour étudier et tu n'as pas eu les études pour lesquelles tu avais postulé. Les choix qu'on t'a donnés sont extrêmement limités. Et je peux continuer ainsi de suite. Peut-être des promesses de salut pour tes enfants ou pour tes proches. Et quand tu leur regardes la vie qui se passe en ce moment, tu as l'impression de voir l'inverse. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le peuple d'Israël. Dieu va leur faire des promesses. Et pourtant, il va y avoir tellement d'opposition, tellement de choses qu'ils vont voir qui vont être contraires à leur réalité. Et on va voir cela à travers l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, dans le désert et ensuite face aux murs de Jéricho. Parce que le centre de toute notre histoire ce matin, c'est les murs de Jéricho. Alors vous êtes prêts à voyager dans le temps et dans l'espace ? On va se retrouver quelques millénaires plus tôt dans un endroit qui s'appelle l'Égypte. Et c'est mon premier point. Ne t'accroche pas à hier quand Dieu t'appelle vers demain. En fait, on connaît tous l'histoire de l'Égypte, on en a fait toute l'histoire d'Israël en Égypte, on en a fait des films, on en a fait des dessins animés, toutes sortes de choses et ça, dans l'inconscient collectif ou dans l'histoire humaine, on connaît tous l'histoire du peuple d'Israël en Égypte et on sait que c'est devenu un lieu d'esclavage, un lieu terrible, un lieu d'oppression. Mais l'histoire n'a pas commencé comme ça. L'histoire a commencé par une famille qui souffrait de la faim, une famille qui allait devoir affronter la famine et qui ne savait pas le danger qui se préparait devant eux, et d'un jeune homme dans cette famille qui va être maltraité par ses frères, qui va être humilié par ses frères et qui va se retrouver en Égypte malgré lui. Et derrière toute l'histoire de Joseph, une histoire terrible, Joseph, qui va être positionné par Dieu à travers tous les murs qu'il a vécus, va finalement être positionné par Dieu pour être un prince en Égypte. Et Joseph va dire à ses frères et à son père et à toute sa famille, lorsqu'il va les retrouver, il va dire « C'est Dieu qui m'a envoyé ici », Genèse 45, « avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » En fait, l'histoire de l'Égypte commence, finalement, elle a l'air de mal commencer, mais elle commence bien. Il y a quelque chose de merveilleux qui a été fait. Il y a un plan, alors que tout avait l'air de s'opposer à la vérité, à la volonté de Dieu. Il y a un plan derrière tout cela, et Dieu fait un plan merveilleux et il les conduit en Égypte. Et là, le texte nous dit par la suite que même le Pharaon, voici ce que va dire Pharaon. Pharaon va dire « Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. » En fait, Pharaon va avoir à cœur la famille de Joseph et va leur donner provision, protection, travail. Il va leur offrir le meilleur. Et donc finalement, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Égypte, au-delà de la fin de l'histoire, on s'aperçoit qu'au début, ça a bien commencé. Au début, c'était merveilleux. Au début, c'était la plus belle vie. Au début, c'était littéralement tout allait bien dans le meilleur des mondes parce que l'Égypte était le meilleur des mondes. Mais quelques générations plus tard, ce qui avait commencé comme un conte de fées va devenir un cauchemar. Et voici ce verset, il nous est dit, Exode 1, « Alors s'éleva en Égypte un nouveau roi, il les réduisit à une dure servitude. » Et vous savez, l'Égypte, c'est une histoire, mais c'est aussi une analogie spirituelle. Dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup décrit cette analogie-là. Elle représente l'ancienne vie de beaucoup d'entre nous. De tous ceux qui, à un moment donné, ont rencontré le libérateur, Jésus-Christ, qui les a amenés, qui les a pris de là où ils étaient pour les amener dans le pays promis. Pour tous ceux qui ont rencontré Jésus à un moment donné, l'Égypte était leur ancienne vie. Une vie qui avait bien démarré, une vie où il y avait peut-être même eu Dieu dans l'histoire. Dieu était là comme culturellement présent, mais peut-être pas mais certainement pas réellement présent. Ça avait bien démarré avec des gens qui voulaient bien faire dans leur vie, mais à un moment donné, tout a mal été. Et de cette belle vie dont tu rêvais, c'est devenu un cauchemar. Et ce que je dis pour certains d'entre nous, en disant que c'était notre ancienne vie, je sentais dans mon cœur, alors que je préparais ce message, que pour beaucoup, ce n'est pas leur ancienne vie, c'est ce que tu vis actuellement. C'est ce que tu vis actuellement. Et j'aimerais t'encourager parce que ce qui a déclenché la main de Dieu sur ce peuple, ça a été les cris de ce que les gens vivaient actuellement. C'était leurs cris, leurs pleurs, leurs plaintes en disant « Mon Dieu fait quelque chose ». Et tant qu'ils n'avaient pas commencé à fléchir le genou et à implorer Dieu, la main de Dieu n'était pas encore là. Mais à partir du moment où ils l'ont fait, Dieu a commencé à écrire un plan. Et j'aimerais t'encourager pour te dire, à partir du moment où tu commences à crier à Dieu, à partir du moment où tu commences à te rapprocher de Dieu, Dieu écrit le plan de ton salut. Dieu écrit le plan de ton sauvetage.
Et il a quelque chose pour toi de préparer. Alors Dieu va susciter à ce peuple Moïse, qui est comme une figure de Christ. Il va l'arracher à l'esclavage, il va l'arracher à la domination de Pharaon, et il va leur faire connaître la vérité à travers la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Et ce passage-là, en fait, une fois qu'on a connu cette délivrance, une fois qu'on a connu cette liberté, il y a ce deuxième mur qui va se dresser. C'est ne t'attache pas au provisoire quand Dieu t'envoie vers ses promesses. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu va les envoyer dans le désert. Et le désert, au lieu d'être un temps court, va être un temps extrêmement long, parce qu'ils vont s'attacher à ce qui devait être juste un petit temps, un temps court, un provisoire. Ils vont s'attacher à ce qui devait être juste une étape. Et ils vont y rester. Et pour beaucoup d'entre nous, pareil, lorsqu'on connaît, j'ai envie d'un peu de déconstruire ce qu'on connaît. Lorsqu'on connaît l'Égypte tout à l'heure, je vous ai parlé que c'était bien au départ, ce n'était pas juste le côté pourri. Mais pareil, le désert, lorsque je parle du désert, pour beaucoup d'entre nous, c'est lieu de stérilité, endroit où on souffre de la soif, de la faim, on souffre du soleil, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien, c'est dur. Mais ça n'a pas été du tout la réalité du peuple d'Israël. Ils ont souffert, oui, au tout début, ils ont souffert 3 jours. 3 jours de la soif. Mais au-delà de ces 3 jours de soif, il y a eu 40 ans où Dieu a fait des choses extraordinaires. Regardez bien, on lit ensemble. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne, de manne. Elle ressemblait à la graine de coriandre, elle était blanche et elle avait un goût de gâteau au miel. » En tout cas, moi, ça me parle. J'aurais vraiment aimé goûter. Je raffole du miel. Pour ceux qui me connaissent, j'ai même des pots de miel dans mon bureau. Mais tout ça pour dire que, OK, c'est le désert. Tu n'es censé pas avoir de nourriture. Tu es censé passer par un moment qui semble être difficile. Mais ce que Dieu fait une promesse, c'est quand je te prends de ta vie d'esclavage, que peut-être tu sais que tu vas passer par un désert parce que Jésus est passé par un désert et beaucoup d'entre nous sont passés par des déserts. Il te fait une promesse. Dans ce désert, je pourvoirai à tous tes besoins. Dans ce désert, je serai avec toi. Et littéralement, dans ce lieu de stérilité par lequel il passe, il y a la nourriture qui tombe du ciel chaque matin. Un truc de fou. Alors c'est vrai, c'est un petit peu une nourriture végane. Bon, moi je suis plutôt barbecue, je suis désolé. Désolé pour les véganes. Mais quand bien même, chez eux, dans le peuple, il y avait la même chose. Parce qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, c'est bon la manne, mais on aimerait un peu de viande quand même. Et si vous connaissez l'histoire, la Bible nous dit Dieu a fait souffler un grand vent et des cailles sont tombées dans le camp. Et chacun devant sa maison ramassait les cailles. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait la provision, il y avait la nourriture, il y avait de la variété parfois. Il y a d'autres détails qui nous sont donnés. Ça nous est dit que les vêtements ne s'usaient point. Ça ne s'usait point. Les chaussures ne s'abîmaient point. Là, j'ai acheté une nouvelle chaussure. Vous avez vu, elles sont belles. Les chaussures ne s'abîmaient point. Alors, c'est sûr que pour tous ceux qui voulaient être à la mode, c'était un peu plus compliqué. Et tous ceux qui voulaient être à la mode en prétextant que leurs affaires étaient abîmées, un peu plus compliqué. Mais chaussures, vêtements s'abîmaient point. Il nous a dit que même leurs jambes ne se fatiguaient point. Ils avaient la nourriture, ils avaient l'habit. Et vous savez quoi? Ils avaient même la visite guidée du désert. Parce qu'ils étaient en mode tente, en mode provisoire, mais en même temps, ils n'avaient rien à faire. Ils avaient juste à suivre une nuée. Et quand la nuée bougeait, hop, ils bougeaient avec la nuée. Et quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient avec la nuée. C'était une vie simple. En fait, c'est les vacances dont je rêve. Les vacances all inclusive. Il y en a comme moi ici, parfois, qui rêvent de vacances all inclusive, où le seul truc dont tu as besoin de réfléchir, c'est à quelle heure je me lève et à quel restaurant je vais manger, ou qu'est-ce que je vais manger ce matin. Voilà, c'est le seul truc que je rêve. Non, je dis pas ça parce que j'ai passé de mauvaises vacances, j'ai passé des extraordinaires bonnes vacances. Je me confesse, on se confesse avec Solange, on a passé 18 jours sans nos enfants. Ah, quel bonheur. Oh, et vous savez quoi, on n'a même pas eu honte. Bon, je précise, nos enfants, ils ne sont pas en bas âge. Ils ont 25, 22 et 19 ans. Mais c'était de vraies vacances, loin d'eux. Voilà, on était très contents. Et tout ça pour dire que le temps qu'ils vivaient, c'était un temps, waouh, c'est le confort. Et parfois, ce qui doit être provisoire, on s'y établit parce que c'est confortable. Parce qu'au bout du compte, Dieu a fini par nous bénir dans ce lieu-là. Au bout du compte, Dieu a fini par pourvoir. Mais ce qui devient provisoire, ce qui devait être le chemin, le chemin devient la destination. Ça devait être juste un endroit par lequel je passe, mais finalement, je m'y suis arrêté, je m'y suis établi.
Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Je pense à tous ceux qui passent par des temps où tu as besoin d'un job alimentaire et c'est normal, tu vas faire ton job alimentaire. Tu as besoin de pourvoir aux besoins de ta famille ou tes propres besoins, tu fais un job alimentaire. Mais dans ce job alimentaire, parce qu'il y a un confort, parce qu'il y a une routine, on finit par s'y installer et on finit par se scléroser dans ce job-là. Et j'ai connu ça moi aussi. Lorsque j'ai commencé dans la vie active, je me suis retrouvé, j'avais un diplôme d'informaticien, j'étais analyste programmeur et j'aimais beaucoup ce métier-là. Mais pour des questions de confort, je me suis retrouvé dans un job qui était juste à 200 mètres, 300 mètres de chez moi, qui était vendeur en informatique. Et parce qu'il y avait... dans ce job-là, c'était le fun parce qu'on pouvait jouer aux jeux vidéo et tout ça. Je m'y suis installé dans ce job-là. Mais Dieu avait déposé dans ma vie beaucoup plus de choses. Et je parle juste professionnellement, je ne parle même pas spirituellement, parce que spirituellement, il va le faire plus tard. Mais c'était comme une étape dans ma vie pour dire, j'ai d'autres choses pour toi. Et je méprise en rien les vendeurs en informatique, soyez bénis si Dieu vous a mis une passion là-dedans. Mais même moi, ce n'était même pas une passion, j'y allais, c'était devenu un fardeau. Mais j'avais ma petite vie, ma petite routine. Jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, Dieu nous met des fois dans des situations tellement inconfortables pour que tu dises, je vais devoir quitter parce que je souffre quand j'y vais. Même si les amis sont sympas, même si l'endroit est sympa, même si ce que tu fais semble être sympa, à l'intérieur, il y a une insatisfaction. Je ne sais pas ce que tu vis à l'intérieur, mais il y avait une insatisfaction dans mon cœur. Et je me souviens, j'avais démissionné et tout cela, et pendant 6 mois, je cherchais un job, et peu de temps après, il y a une super offre qui est apparue, et je me suis retrouvé dans un job de dingue, dans des choses extrêmement passionnantes, dans une entreprise qui construisait des satellites, et vous savez quoi, je jouais peut-être pas aux jeux vidéo, quoique je le faisais toujours, mais j'avais devant mon bureau la plage, tous les midis, j'allais me baigner. Dieu avait quelque chose de prévu de façon extraordinaire, c'était magnifique, c'était merveilleux, mais pour ça, il a fallu que je fasse un pas de foi. Pour ça, il a fallu que je lâche quelque chose, mais ça a été en fait comme une insatisfaction à l'intérieur qui m'a permis de dire j'en ai assez, je vais aller vers toi Seigneur. Vous me demandez, mais comment tu as obtenu ce job? Ça a été un miracle ce job. Moi, je pensais que je l'avais obtenu grâce à mes dons et mes talents. Et un jour, 3 mois plus tard, le patron vient me voir, il me dit, tu sais comment on t'a recruté? Je dis non. Il me dit, on avait fait une super annonce, tu te souviens? Il me dit, oui, j'étais quasiment un quart de page dans un journal, à l'époque c'était comme ça que ça se faisait. En fait, il n'y avait personne qui avait répondu à l'offre, mis à part moi. Dieu avait aveuglé un peuple et ils ont été obligés de me prendre. Parfois, Dieu fait des choses comme ça, Dieu fait des choses surprenantes. Mais j'en reparle sur le job alimentaire, mais je pense aussi à tous ceux qui vivent pas au minimum spirituel vital. Tu viens à l'église et c'est bien de venir à l'église, merci Seigneur pour tous ceux qui sont allés à l'église ce matin, mais tu vis le minimum syndical, spirituel. Tu vis une petite vie où tu pries quand tu as besoin de quelque chose, mais le reste du temps, tu te tiens éloigné de Dieu. Tu viens, le message te fait du bien, mais quand tu repars le lundi, tu reprends ta vie. Et Dieu te dit, j'ai autre chose pour toi. J'ai autre chose pour toi. Cette nourriture que je te donne, la manne que je te donne jour après jour, j'ai autre chose pour toi. J'ai autre chose pour toi. C'est bien, et t'es nourri, c'est bien, mais il y a tellement plus pour toi. Et je pense à tous ceux aussi qui peut-être ont obtenu des victoires, des délivrances, des guérisons dans leur corps, mais tu t'es arrêté à ce que Dieu t'avait donné. Alors que Dieu te dit, si je t'ai donné ces choses-là, c'est pour que tu entres maintenant dans une autre perspective, que je veux me servir de toi. Trop souvent, beaucoup d'entre nous, comme cette génération en Israël, dans le désert, on se sert de Dieu, Dieu nous sert, mais Dieu aimerait qu'il y ait un changement de réflexion, un changement de culture. C'est à nous de servir Dieu plutôt plutôt qu'on se serve de Dieu. Et c'est là où il veut nous amener, et c'est là où il veut nous dire, allez, le désert, quand bien même je te bénis, le désert, quand bien même c'est provisoire, j'ai quelque chose d'autre pour toi, j'ai le vrai repos pour toi. Et pourquoi je vous dis? Parce que c'est le vrai repos, parce qu'il croyait que le désert était le repos. Mais dans Deutéronome 12, voici ce qu'il nous est dit, parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos, et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain, c'est ce qu'ils vont devoir faire, et vous habiterez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage. Il vous donnera du repos en vous délivrant de tous vos ennemis aux alentours, et vous habiterez en sécurité. Et c'est là qu'on comprend, en fait, le désert, ce n'était pas le repos. Le désert, c'était un lieu de formation. Le désert, c'était un lieu où tu apprenais à dépendre de Dieu. Mais ce n'était pas pour rester dans un état de dépendance, mais c'était pour de comprendre que Dieu est fidèle à ses promesses. Et que quand bien même tu vis des moments peut-être difficiles, il va te pourvoir, il va t'habiller, il va te donner du job, il va faire ce qu'il faut, mais pour que tu avances, non pas pour que tu t'arrêtes. Ils avaient besoin de saisir ça. Parce que derrière, il y a un pays promis qui t'attend. Derrière, il y a des choses glorieuses qui t'attendent. Et il te dit que c'est là-dedans,
dans ces choses qu'il a préparées pour toi qu'il y a ton repos. Vous savez, il y a un verset merveilleux qui nous dit que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous des œuvres à l'avance, afin que nous les pratiquions. Et si tu te demandes pourquoi tu as été créé pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Et c'est là-dedans que tu trouveras véritablement ton repos. Alors on arrive enfin à Jéricho. Ça y est, c'est Jéricho. Et c'est mon troisième point. Le repos est de l'autre côté du mur. Le repos est de l'autre côté du mur, parce qu'il y a toujours un mur qui se dresse. Je vous ai dit par rapport à toutes les promesses. Et il y a un mur qui se dresse. Et j'aimerais regarder avec vous 4 clés, 4 attitudes, 4 perspectives pour nous aider à franchir l'infranchissable. Et pas juste franchir l'infranchissable. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que les murs sont là pour nous transformer. Les murs ne sont pas là pour nous empêcher d'entrer. Les murs sont là aussi pour nous transformer. On croit que c'est des obstacles. Et Dieu dit, c'est aussi une occasion pour moi de transformer l'intérieur. C'est ce qui va se passer. C'est ma première clé, ma première perspective. C'est comprendre que l'obstacle est d'abord intérieur. Le mur ne fait que le révéler. Regardez bien, c'est ce premier verset. Alors, je me suis trompé sur la notation, c'est Josué 6, j'espère. Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. En fait, c'était un verrou. Pour rentrer dans le pays de la promesse, ils étaient obligés de passer par Jéricho. Jéricho bloquait l'entrée. C'est une ville, et pour tous ceux qui connaissent un peu l'histoire, tapez Wikipédia, et vous allez voir que Jéricho est certainement... On pense que c'est une des premières villes de l'humanité. Les murailles, lorsqu'ils ont regardé, qu'ils ont fouillé le site de Jéricho, ils ont trouvé des murailles extrêmement anciennes, mais ils ont trouvé une présence humaine extrêmement ancienne. À Jéricho, les hommes ont commencé à habiter à Jéricho et à se réunir comme communauté 9000 ans avant Jésus-Christ. 9000 ans avant Jésus-Christ, c'était déjà là. C'était parmi les premières villes fortifiées de l'histoire de l'humanité. Et Jéricho, c'est comme la mentalité de ce monde. C'est comme tout ce que le monde peut représenter, toutes les impossibilités qui sont face à nous et que le monde peut nous dire, voici, tu ne pourras pas à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Et j'aimerais qu'on puisse regarder justement à tout ce qui... En fait, Jéricho, c'est un miroir qui reflète les murs qui se dressent à l'intérieur de notre propre vie. Tout d'abord, c'était le mur de la peur. Et pour certains, c'est le cas pour vous aujourd'hui. Vous avez peur de l'échec. Alors, ce mur qui se dresse, vous n'osez pas le franchir. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu as peur de recommencer. Tu as peur de ce que Dieu va te demander. Alors, tu n'oses pas te présenter devant Jéricho. Pour d'autres, c'est le mur de l'incrédulité. Tu vois ce mur et tu dis, c'est impossible. Ou c'est le mur du trop tard, du trop, vous savez, je suis trop petit, c'est trop tard, c'est trop grand. C'est tous ces trop qui sont là et tu dis j'y arriverai pas, ça me demanderait trop de force, trop de temps, je peux plus. Pour certains, c'est le mur du passé, des blessures non réglées. Et ils avaient, eux, tous ces murs-là. Parce que le mur du passé, ils avaient compris, à un moment donné, ils avaient essayé de rentrer et ils avaient échoué. Il y a eu tellement de choses qui s'étaient mal passées, vous connaissez les histoires. Les blessures non réglées, ils ont l'impression des cycles qui se répètent. Des choses que, et pour toi aussi peut-être c'est cela, c'est des cycles qui se répètent. Ça ne fait pas la première fois que tu te présentes devant tes murs de Jéricho et tu as l'impression que toutes les autres fois tu as échoué, et cette fois-ci alors que ce matin je t'en repars, tu as l'impression de te dire mais je vais encore échouer. Et parce que tu te représentes devant encore ce mur-là, tu te dis je vais encore échouer, je vais te dire que non, Dieu n'est pas juste le Dieu du passé, Dieu est le Dieu de l'avenir. Dieu est le Dieu d'un avenir. Pour d'autres, c'est le mur de la honte, de la condamnation, tu te sens indigne, tu te sens pas assez spirituel et tout le reste. Mais en fait, Dieu a prévu autre chose et tous ces murs, Josué les a eus, lui, dans sa propre vie. Josué reprend la suite de Moïse. Dieu va dire de Moïse, il n'y aura pas homme comme Moïse. C'est un homme à qui je parlais face à face. Tous les prophètes, plus tard, ça ne sera pas ça. Je leur parlerai à travers des rêves, des révélations. Mais à Moïse, j'ai parlé face à face. Moïse est un leader extraordinaire. Moïse est comme la voix de Dieu. Moïse a fait des prodiges avec Dieu incroyables. Et derrière, il y a Josué qui se lève. Il n'a fait aucun miracle. Aucun prodige. Et il se présente devant une ville où il est terrorisé face à cette ville, terrorisé face au poids de tout ce qu'il porte, au leadership et à un peuple nombreux qui a connu un leader extraordinaire. Il vit exactement tous ces murs-là. Mais Dieu a un plan. Dieu a une grâce. Alors, les murs font révéler toutes les craintes, les murs révèlent nos craintes, les murs révèlent nos limites. Mais ça, c'est la première clé. Il y a besoin que ces choses-là soient révélées parce que Dieu a une stratégie derrière pour faire tomber ces murs. Il a une stratégie, c'est ma deuxième clé. La stratégie de Dieu n'est pas toujours logique, mais elle est parfaite.
Dites avec moi, elle est parfaite. Elle n'est pas toujours logique, mais elle est parfaite. Regardez bien, voici ce qu'il va dire à Josué, alors que Josué était en train de réfléchir sur comment prendre la ville. Il avait envoyé des espions, il savait la largeur des murs, il savait les choses qui allaient se passer, le moral de la ville, mais il ne savait pas comment la prendre. Et Dieu va venir à lui, il va lui dire, faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, et tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Et quand ils sonneront de la corne retentissante et que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Qui est d'accord pour dire avec moi que ça n'a pas trop de sens ce système-là pour prendre la ville? En fait, je veux dire, dans l'histoire de la guerre, jamais on a pris une ville comme ça. D'habitude, quand tu prends une ville, tu creuses des tunnels en dessous, ou tu sapes la muraille, ou tu prévois des gros objets pour détruire la muraille, ou tu prévois des échelles pour monter par-dessus la muraille. Donc, et là, il lui donne une stratégie complètement différente. En disant, tu vas faire le tour, tu vas marcher, et tu vas te taire. Et moi, au 7e jour, le jour de ton repos, parce que ça sera le jour du sabbat, je ferai tomber la muraille. Waouh! En fait, la stratégie que Dieu lui propose, c'est une stratégie qui défie la logique. Et j'ai le regret de te dire que souvent, quand Dieu nous parle, ça défie notre logique. Dieu n'est pas logique, Dieu est tout-puissant. Dieu ne fonctionne pas selon nos critères, il fonctionne selon ses critères et ses lois. Et en fait, c'est un ajustement qu'on doit faire. L'ajustement entre voici mes critères, voici mes lois, voici ma logique, voici la façon dont je fonctionne, voici la façon dont tout le monde fonctionne. Puis tu dois te dire, ok, voici la façon dont Dieu me dit qu'il faut que j'agisse. Et vous le savez, souvent Dieu t'a dit d'agir et ce n'était pas logique. Souvent Dieu t'a dit d'agir et c'était au contraire de la normalité. Et pourtant, c'est là où il y avait la victoire. En fait, ça s'appelle la foi. Tu marches non par la vue, non par les choses que tu vois, mais tu marches parce que tu as entendu quelque chose. Tu marches parce que tu as reçu quelque chose. Et tu as reçu une stratégie divine. En fait, Dieu t'a appelé et te dit, voici la façon dont je te dis que tu dois avancer. Avance par la foi. 3e point, 3e clé. Il y a un son qui doit nous guider. Ça, c'est un petit peu bizarre, vous allez voir. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 prêtres portent les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Fiez-vous aux trompettes retentissantes. Lorsque Josué eut parlé, 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait à la suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette. On est d'accord qu'ils sonnaient de la trompette ? Mais ça continue. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, pas un mot ne sortira de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, vous crierez, alors vous pousserez des cris. Et quelque chose d'assez bizarre que je n'avais pas remarqué, parce que dans la façon dont je lisais l'histoire jusqu'au présent, je savais qu'ils allaient tourner 6 jours sans faire de bruit, 1 fois par jour, et je connaissais l'histoire où on disait à la fin, ils allaient tourner 7 fois, puis quand la trompette retentira à la fin, à la 7e fois, ils pousseraient des cris. Mais en fait, ce n'est pas ça l'histoire. On l'a lu ensemble. Chaque jour, ils marchaient devant et tournaient autour de la muraille, et pendant qu'ils marchaient, il y avait un son qui se faisait entendre, parce qu'on l'a lu, pendant qu'ils marchaient, il y avait une trompette retentissante qui sonnait. Donc chaque jour, il y avait un son qui se faisait entendre. Eux se taisaient, mais chaque jour, il y avait un son qui se faisait entendre, celui d'une trompette retentissante. Or, je fais ma Minute Momentum Academy, or, ce n'est pas une trompette retentissante. Pour ceux qui connaissent un petit peu les instruments bibliques, c'est ce qu'on appelle un chauffard. Un chauffard, ce n'est pas juste celui qui conduit mal en sortant de l'église, ou toi quand tu es énervé. Mais le chauffard était un instrument, c'était une corne, ce n'est pas une trompette métallique, c'était une corne de bélier. Mais là, c'était un chauffard spécial. C'est le chauffard Yovelim. Chauffarot Yovelim. C'était un chauffard qu'on n'utilisait quasiment jamais. Il avait été utilisé jusqu'à présent une seule fois. Autant les cornes de bélier, autant c'est le chauffard habituel, ils utilisaient ça souvent, dès qu'il y avait un appel à la guerre, dès qu'il fallait rassembler le peuple, ils sonnaient de ça, les gens étaient habitués. Mais il y avait un son spécial, et il y avait une loi spéciale dédiée à ce son spécial. Déjà, la première fois qu'ils l'ont entendu, c'est le jour où Dieu est littéralement descendu sur terre, sur le mont Sinaï.
le seul jour où Dieu est descendu sur terre, sur le mont Sinaï, le bruit s'est fait entendre. Et le peuple a compris, oh, ce bruit-là, c'est la puissance, c'est la présence de Dieu. Ce bruit-là, c'est spécial. Et il y a une loi qui a été édictée, une loi que vous retrouvez dans le Lévitique, qui dit que cette trompette-là, cette corne retentissante spéciale, on ne l'utilise que tous les 7 fois 7 ans. 7 fois 7 49. 7 fois 7, 49, mais en fait, tu l'utilises la 50e année. La 50e année, tu sonnes de cet instrument-là. Pourquoi tu sonnes de cet instrument-là? Parce que tu proclames une année spéciale, l'année du jubilé. En fait, le mot Yovelim, le mot chauffard Yovelim, Yovelim veut dire jubilé. C'est la corne du jubilé. C'est la corne qu'on souffle pour l'année du jubilé. Et là, tu vas me dire, oui, ça change quoi? C'est quoi l'année du jubilé? L'année du jubilé, c'est l'année où tu libères tous les esclaves. En Israël, l'esclavage était volontaire. Les gens se vendaient eux-mêmes lorsqu'ils avaient des dettes, ou parfois ils vendaient leurs enfants lorsqu'ils avaient des dettes. Et il nous est dit que l'année du jubilé, tu libérais tous les esclaves, quelle qu'a été sa dette. Tout le monde était libéré. L'année du jubilé, tu retrouvais toutes tes terres. Tu avais eu en héritage tes terres, les terres appartenaient à ta famille, mais à cause des circonstances difficiles, peut-être la météo, ou je ne sais quoi, des mauvais choix, tu avais dû vendre tes terres, tu avais dû vendre la maison de tes ancêtres. La Bible dit que l'année du jubilé, tu récupérais tout ça. Tout ça t'est redonné. En fait, cette corne sonnait pour dire « je vais te redonner tout ce que tu as perdu ». C'était une chose qui arrivait une seule fois dans une génération. Et pour les plus vieux, peut-être 2 fois, et ils s'en souvenaient. Ils étaient enfants quand ils avaient entendu la première fois. C'est des choses tellement rares, tellement précieuses. Cette année du jubilé où il te dit, je te redonnerai tout. Et alors, ils marchaient au son d'une trompette qui leur disait, je te redonnerai tout. Mes promesses sont oui, tu as peut-être échoué, tu as peut-être faibli, mais je te redonnerai tout. Ils avaient besoin de marcher pendant 6 jours, et tu as le droit d'applaudir, avec cette pensée qui était là. Pendant 6 jours, il leur disait, tais-toi, ne dis rien, arrête de te plaindre, parce que pendant 6 jours, je te martèle une vérité. Je vais te redonner ce qui a été pris. Tes mauvais choix, tes erreurs, les circonstances, tout ça, je l'efface. Ça redémarre à 0 et ça redémarre avec quelque chose de glorieux. Alors c'est sûr, il n'y avait pas que cette voie-là. Moi, je suis convaincu que sur les murailles de Jéricho, les gens les insultaient. Je suis convaincu que sur les murailles de Jéricho, les gens se moquaient d'eux. Donc il y avait ces craintes intérieures, le bruit extérieur, mais en même temps, ils avaient le son divin qui leur disait « je vais tout redonner ». Et c'est sur cette parole, peut-être vous ne le savez pas, mais lorsque Jésus est rentré dans la synagogue où il était élevé enfant, dans la ville où il a été élevé enfant à Nazareth, alors que tout le monde est content de voir Jésus, que tout le monde connaît un petit peu maintenant sa réputation, on lui tend le rouleau du prophète Ésaïe. Et il nous a dit que Jésus va chercher dans le rouleau du prophète Ésaïe ce passage-là où il nous est parlé de l'année du jubilé, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour publier une année de grâce ». C'est le message de Christ pour toi aujourd'hui. Et pour te dire, ce n'est pas à tous les 50 ans que ça arrive pour toi, c'est aujourd'hui qu'il veut te le donner. C'est aujourd'hui qu'il veut te donner cette grâce, c'est aujourd'hui qu'il veut te donner cette faveur. Et je vais inviter les musiciens à entrer. Parce qu'il y a une 4e chose à faire. Parce que le 6e jour, et on l'a lu, alors je ne vais pas le répéter, mais à la fin, je le dis quand même, à la fin, il nous est dit que vous allez pousser de grands cris et la muraille s'écroulera. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont pousser de grands cris et la muraille s'est écroulée. Mais le cri qu'ils vont pousser, ça ne sera plus un cri de terreur, ça ne sera plus un cri de plainte, ça ne sera plus un cri de faiblesse, ça ne sera plus un cri de douleur, ça ne sera plus un cri d'amertume, c'est un cri de victoire. Et j'aimerais que ce matin, alors qu'on a passé par toutes ces étapes, alors qu'on a compris un petit peu tous les murs qui se dressent devant nous, qu'on fasse ce qu'on appelle une sorte d'acte prophétique. Un acte physique, mais qui annonce quelque chose de spirituel. Comme la corne qui soufflait. C'était une corne physique, mais elle annonçait quelque chose de spirituel. J'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose de spécial. Peut-être tu es de nature un petit peu discrète, un petit peu, tranquille. Mais j'aimerais que tu laisses ta nature de côté pour un instant. J'aimerais que tous ensemble, alors que je vais compter jusqu'à 3, que tous ensemble on puisse pousser un cri. Et ce cri, alors qu'on va se préparer à pousser ce cri, réalise-le. C'est un cri de victoire que Dieu veut que tu pousses.
Il a entendu des cris de plainte. Il a entendu peut-être tes pleurs qui n'étaient pas des cris, mais qui étaient toutes faibles. Il a entendu ta voix qui gémissait. Mais maintenant, il va entendre de ta part, comme un acte de foi, un cri de victoire. Un cri qui proclame la grandeur de Dieu sur ta vie. Un cri qui est comme une dépendance de dire « Oui, Seigneur, tu as tout accompli pour moi. Tu m'as donné un avenir parce qu'il y a un avenir pour toi. » Alors, je vais compter jusqu'à 3. Après, on va reprendre un chant qui nous parle que les murs se dressent devant nous, mais que nous avons la victoire. Alors, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et on pousse un cri. Alléluia. Alléluia, on reste debout. Et j'invite la louange à venir. On va on se tenant face au mur. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Non, tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais, Seigneur. Tu viens calmer. Tu viens calmer ma paix. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé. Oh, Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Oh, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis. Ta promesse est vraie, oh, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Et j'aimerais que on va faire un temps de prière maintenant, que tu puisses baisser les yeux. Et simplement, on va se tenir dans sa présence. Parce que sa présence est dans ce lieu. Nous l'avons loué, nous l'avons adoré et il nous honore par sa présence. Et dans ce lieu où il y a sa présence, il y a pour plusieurs un temps de délivrance et de liberté. Comme je vous le disais tout à l'heure, plusieurs là en ce moment, tu étais en Égypte jusqu'à présent. Pourquoi je le dis, tu étais en Égypte, tu as l'impression d'y être encore, mais Dieu te dit non, c'est terminé. C'est terminé parce que je me présente à toi. Il se lève comme un sauveur, il se lève comme un rédempteur. Il te dit, j'ai payé pour toi, tu es libre. J'ai vaincu celui qui te tenait prisonnier. Je te donne une liberté. Je te partage ma vérité. Je te donne la vérité. Il te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu es en train de rencontrer celui pour qui tu as été créé. Celui pourquoi tu as été créé. Et il te dit, viens à moi.
Je vais m'occuper de toi. Viens à moi et je te conduirai dans un chemin où tu vas grandir, dans un chemin où tu vas progresser. Et je veux m'adresser à un deuxième groupe de personnes. Tu es dans ce chemin où tu progresses, tu es dans ce chemin où tu grandis. Mais alors que tu devais marcher, tu t'es arrêté. Parce que tu as comme cédé à la tentation du confort. Tu as tout ce qu'il te faut et tu n'en veux pas beaucoup plus. Mais tu sens au fond de toi qu'il y a une soif qui est là. Tu sens au fond de toi que tu arrives au bout d'une saison. Tu sens que quelque chose est là et Dieu t'appelle à plus. Alors il te dit, vas-y, lève-toi. Lève-toi, marche par la foi et tu vas revenir devant ce Jéricho qui s'est présenté devant toi peut-être tant de fois. Ce Jéricho qui semble insurmontable, ce Jéricho qui est là depuis des millénaires ou je ne sais pas combien de temps dure ta vie, mais il est là, tu t'y es présenté tant de fois. Mais Dieu te dit, j'ai une stratégie pour le faire tomber. J'ai un plan pour le faire tomber. J'ai quelque chose pour toi. Alors il veut juste que tu te lèves parce qu'il veut te donner une parole. Il veut te donner une stratégie, il veut te donner une perspective, une nouvelle perspective. Et j'aimerais m'adresser enfin à tous ceux qui se retrouvent face à ces murs, pleins de foi, mais aussi pleins de voix. Plein de foi dans leur cœur, mais plein de tout, toutes sortes de voix contradictoires, les voix intérieures, les voix extérieures. Et ils veulent entendre, et tu veux entendre le son du ciel. Et le son du ciel, tu l'as entendu ce matin. La voix de Dieu, tu l'as entendue ce matin. Elle te dit, je te donnerai la victoire. Je rattraperai les années perdues. Je te ferai faveur. Les murs vont tomber. Sois une femme et tu vas devenir une femme et un homme de foi. Alléluia, Jésus. Alors Seigneur, on se tient devant toi alors qu'on va reprendre dans quelques instants ce chant. On se tient devant toi et on te dit, Seigneur, on veut honorer ta parole. On veut honorer, Seigneur mon Dieu, ce que tu as dit sur nous et ce que tu dis sur nous. On veut marcher, nos faiblesses sont grandes, nos manques sont grands. Mais on y va parce que tu te tiens à nos côtés. On y va parce que tu marches devant nous. On y va parce que, Seigneur mon Dieu, tu as simulé, tu as réveillé notre foi ce matin. Alors on chante à ta gloire que tes promesses sont vraies et qu'elles s'accompliront. Amen et amen. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que ce message vous a impacté. J'espère qu'il y a un son maintenant qui vous accompagne tout au long de votre semaine. Le son de ces promesses qui sont oui et amen. En attendant, si ce message vous a plu, n'oubliez pas de le liker, de le partager, ainsi que de partager nos ressources comme le Starter, abonnez-vous, comme Momentum Music, abonnez-vous. Si vous avez besoin de prière, il y a le formulaire. N'hésitez pas à le remplir. Une équipe va vous contacter afin de prier pour vous. Et je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de l'Église Momentum pour votre générosité semaine après semaine qui nous permet de faire tout ce que nous faisons aujourd'hui. On se retrouve et à très bientôt.